Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies générales du mois d'août. Alors je vais procéder comme le mois dernier par éléments, donc avec l'air, l'eau, le feu et la terre. Voilà, je préfère faire comme ça pour le moment. Dites-moi si ça vous plaît, ça vous parle. Voilà, je sais que vous avez été assez nombreux à les regarder le mois dernier, donc du coup voilà. N'hésitez surtout pas à me faire des retours, c'est ma plus belle des récompenses. Je vous explique comment on va procéder. Alors déjà je fais une intro commune aux 4 vidéos, parce que je fais une vidéo par chaque élément. Je fais une intro commune pour vous 4 déjà, pour pas que vous ayez à vous regarder tous les éléments si vous n'en avez pas envie. Si vous voulez regarder, bien sûr vous pouvez regarder. Si vous n'avez pas envie comme ça, vous n'avez pas besoin de tout regarder. Et aussi pour que je fais une intro commune pour que si j'ai pour que vous ayez tous les mêmes informations que je vais donner, voilà, que je n'oublie pas de dire des choses à l'un et pas à l'autre ou vice versa, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, alors on va procéder comment? On va faire les énergies maîtresses du mois de je dis août ou septembre, c'est pour le mois de septembre hein. On va faire les énergies maîtresses du mois de septembre avec mon oracle de Mani. Ensuite, on va approfondir avec mon mini oracle de Mani, on fera un petit tableau. Ensuite, on va faire les énergies sentimentales avec l'oracle des miroirs. Donc, je ferai une partie pour les célibataires et une partie pour les couples. Ensuite, on va aller voir ce que les fées ont à nous dire. On va prendre une carte conseil de l'oracle des reflets et une carte magique de Nade pour avoir une petite aide magique pour ce mois de septembre. Donc voilà, voilà, et on va voir avec qui on va commencer, on va voir ça tout de suite. Écoutez, je vous retrouve tout de suite pour le premier signe que l'on fait ensemble. Allez, on continue avec vous, mes amis de terre, donc les Capricornes, les Taureaux, les Vierges. Hop, vous êtes ici, voilà. Voilà, alors, donc on va faire les énergies générales avec, mais je pense que vous n'êtes pas assez bien centré. Voilà, je suis désolée, j'ai bougé la caméra et du coup, voilà, mais là je pense que vous y voyez mieux, et même mieux que les autres. Bref, donc les énergies générales pour vous, les signes de terre, les Capricornes, les Taureaux, les Vierges, pour le mois de septembre 2009, les énergies maîtresses de ce mois. Donc vous, les signes de terre. On me parle de maison. Oh, trop de cartes. On me parle de maison. Donc est-ce que vous prenez les vacances en mois de septembre peut-être? Ou vous avez décidé de vous occuper de votre maison. Ou vous avez décidé de vous reposer. De prendre soin de vous aussi au mois de septembre. D'accord, la maison peut vous représenter à vous au mois de septembre. Donc prendre soin de vous, vous occuper de vous. Mettre des choses en place. Vous allez peut-être mettre des choses en place pour vous libérer du temps pour vous. Voilà, plein de choses comme ça quoi. Hop, là on nous parle de perte. Ou est-ce que vous allez perdre quelque chose dans votre maison ce mois-ci? Quelqu'un part peut-être. Quelqu'un part ou on vous a volé quelque chose dans votre maison. J'espère que c'est pas ça. Ou quelqu'un part, vous savez, un peu comme les signes d'eau tout à l'heure. Alors, je pense qu'on vous conseille ce mois-ci de prendre du temps pour vous. Vous en avez besoin, d'accord? Pour pas vous perdre, en fait. Pour pas vous éparpiller, pour pas vous perdre. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Voilà, je pense que c'est ce qu'on vous conseille pour les énergies générales maîtresses du mois de septembre. Je crois que je dis août depuis tout à l'heure, mais c'est septembre. Pour les énergies générales du mois de septembre, on vous conseille de prendre du temps pour vous. Pour pas que vous vous perdiez, pour pas que vous vous éparpillez. Recentrez-vous sur vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit de faire. Hop. Pour
les énergies générales donc du mois de septembre 2019 pour mes amis de terre, les capricornes, les taureaux, les vierges. Quelles sont les énergies générales pour septembre 2019? Hop. On voit des messages, il y a aussi des communications, des échanges. Vous recevez quelque chose, peut-être un diplôme. Alors, comme je disais, mais je pense que je l'aurai accéléré. Je vais accélérer le moment où je bats les cartes parce que c'est beaucoup trop long sinon et on perd du temps. C'est dommage. Alors, on nous parle de messages, on nous parle de soleil et de méditation. Vous allez recevoir, on va vous dire quelque chose qui va vraiment vous plaire à vous et vous faire du bien à vous. Il vous faut aussi prendre du temps pour vous. Ça rejoint le tirage général. Il faut prendre du temps pour vous. Vous en avez besoin. Oh là là, mais c'est les mêmes cartes qui tombent. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Il y a quelque chose que vous avez construit chez vous qui va pas. Alors est-ce que c'est votre foyer ou est-ce que c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de se casser? Quelque chose que vous avez construit qui est en train de se casser. Si vous vous posez une question pendant que je battais les cartes ou avant que ce tirage commence, la réponse est oui. On nous parle de pauvreté envers une femme. Alors est-ce que vous ressentez le besoin d'aider une femme? Est-ce qu'il y a une femme que vous connaissez dans votre entourage qui a besoin d'aide et vous ressentez le besoin de l'aider? Ben là on vous conseille de oui l'aider. Voilà, on vous conseille de l'aider. Il y a quelque chose qui se casse. Il y a quelque chose qui se casse dans votre... il y a quelque chose qui vous brise. Il y a quelque chose qui va vous briser, qui va venir ternir ce qui brille en vous. Mais je pense vraiment qu'on vous conseille aussi de travailler sur vous. On vous conseille de travailler sur vous pour peut-être aussi éviter que le travail que vous avez déjà effectué ne se brise, d'accord? J'ai l'impression aussi qu'on va vous annoncer une séparation. Pas forcément vous, hein, mais que quelqu'un autour de vous se sépare. J'ai l'impression qu'on nous parle de ça. Et j'ai l'impression aussi qu'on vous annonce... que vous recevez chez vous une mauvaise nouvelle, qui est peut-être la séparation du coup. Ça peut être aussi quelque chose lié à la santé. Vous attendez des résultats d'examen. Alors quand je parle de santé, c'est pas des choses graves, d'accord? Ça je ne me permettrai jamais de vous parler de choses graves. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous annonce des résultats de santé qui sont pas forcément bons. Il va falloir pousser les analyses ou voilà, ou vous allez être malade. Quelqu'un va être malade dans votre foyer ce mois-ci. Voilà, et je pense vraiment qu'on vous demande de travailler sur vous. Alors je pense à vous parce que vous êtes une femme et que je dis ça parce que je suis une femme également. Et si vous êtes un homme, que vous travaillez votre côté féminin. Voilà. Mais quelque chose que vous avez construit dans votre foyer peut se briser. Peut-être du fait que si vous n'arrivez pas à canaliser vos émotions. Voilà. Mais voilà, le soleil vient quand même atténuer tout ça, hein, toute cette cassure, cette séparation. Voilà, le soleil vient atténuer tout ça. Le soleil, ça brille, c'est la joie, c'est le bonheur. Hein.
Donc, et je pense aussi qu'on va vous annoncer une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. On va vous annoncer une bonne nouvelle qui vraiment va vous faire vous sentir bien. Mais vraiment. C'est une nouvelle, mais j'ai du mal à le dire nouvelle. C'est une nouvelle que vous attendiez et elle va arriver et elle va vous... vous allez souffler quoi. Vous l'attendez cette réponse. Donc voilà. On va faire les énergies sentimentales. Donc on va faire pour les célibataires. Pour les célibataires du signe de terre. On nous parle de trahison. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, si vous fricotez avec quelqu'un, protégez-vous. Voilà. Ou peut-être que vous convoitiez quelqu'un, mais ce quelqu'un a quelqu'un en fait. Et du coup, ben, ça vous fait mal. Voilà. J'ai l'impression qu'on nous parle de ça. Ah! On nous parle d'enfants ou alors protégez-vous. Et de contrat, protégez-vous. Si vous êtes célibataire et que vous fricotez, protégez-vous. Ou sinon, vous allez apprendre que la personne que vous convoitez... Alors, vous êtes célibataire, certes, parce qu'il n'y a rien d'officiel peut-être, d'accord, que c'est peut-être que la personne avec qui vous fricotez... Je trouve pas d'autre mot que fricoter, parce que bon... avec qui vous... Vous espérez quelque chose peut-être, cette personne n'est peut-être pas seule. Elle a peut-être des enfants, elle est peut-être même engagée en fait. Elle est peut-être mariée. Et du coup vous allez l'apprendre. Et ça va vous faire mal. Donc méfiez-vous de tout ça. Je pense qu'on vous dit, parce que tout le jeu est tombé quasiment, on vous dit de faire attention. D'accord? Donc méfiez-vous. Donc maintenant pour vous qui êtes en couple, donc les signes de terre en couple... On me parle de loi, d'examen, de temps. Alors, si vous attendez des résultats d'examen, ben, par exemple, du coup, vous essayez, vous, de faire un bébé, ben, ça peut mettre un peu plus de temps que prévu. Voilà, là, c'est ce qui me vient à l'esprit, là. Ensuite aussi, pour, mettons, vous avez un projet d'acheter une maison, mais ça peut être retardé aussi. Ça va pas se faire tout de suite, il y a quelque chose qui est retardé. Là c'est ce qui me vient, soit un bébé retardé, soit une signature pour une maison qui est retardée, soit la vente de votre maison qui est retardée, mais j'ai plus l'impression quelque chose que vous voulez avoir, plutôt que quelque chose que vous voulez dont vous voulez vous séparer. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous voulez avoir, ça prend plus de temps que prévu. Donc j'ai l'impression que ce sera pas pour tout de suite, ça prend du temps, soyez patient. Ensuite c'est la réussite quoi, d'accord? Mais ça prend... il faut se dire de toute manière que si les choses n'arrivent pas, c'est qu'il y a une raison, qu'elles n'arrivent pas à ce moment-là parce que c'est pas le bon moment, d'accord? Donc voilà, dites-vous toujours bien ça. Donc voilà, là on va prendre un... Voilà ce que pour moi ce qui me vient pour les couples. Et on va prendre une carte... pour vous, oh là là, mais je fais que tomber toutes les cartes avec vous, c'est pas possible. La fête de l'été, laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Voilà, vous voyez, ça rejoint un peu ce que disait le tirage général, c'est qu'il faut vous écouter, il faut travailler sur vous, occupez-vous de vous. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille ce mois-ci. Prenez soin de vous. Et un conseil avec l'oracle des reflets, le conseil qu'il a à vous donner pour ce mois-ci. Donc pour vous, les signes de terre, pour le mois de septembre 2019, donc on conseille ici. Un conseil pour vous, les signes de terre, pour le mois de septembre 2019. Hop, et on nous parle de santé. Donc, ménagez-vous, prenez soin de vous. C'est ce qu'on vous conseille avec la santé. Faites attention à vous.
Voilà, c'est tout ce qui me vient. Faites attention à vous, prenez soin de vous. C'est bref, précis, hein, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle est douée, Célia. Oh, ces cartes, elles sont tellement belles. Elles sont tellement belles. Et voilà, écoutez, on va finir avec la carte magique de Nad pour savoir la carte conseil qui vous accompagne tout au long du mois. Sur la carte, il y a 3 symboles magiques. Moi, je vous conseille ou de les dessiner sur vous, mais imaginairement, hein, je sais pas si je l'ai dit aux autres, mais vous la dessinez sur vous ou devant vous ou sur un papier que vous voulez voir tout le temps. Voilà, moi je vous conseille pour cette carte magique de symboliser les symboles. Voilà. Après, c'est bien sûr si ça vous parle pas, vous le faites pas. Voilà. Mais pour bien imprégner cette carte magique tout au long du mois, voilà. Et on a l'argent. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès, la fortune vers vous. Donc voilà, donc pour avoir ce symbole magique, cette carte magique bien ancrée en vous, je vous conseille, voilà, de faire ces 3 symboles sur vous, ou devant vous ou sur un bout de papier, quelque chose que vous visualisez, voilà, pour attirer l'argent. Pour attirer la réussite, le succès et la fortune vers vous. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous parle tout ça. N'hésitez pas à me dire ce qui vous parle en commentaire. Pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Comme je dis à chaque fois. Et sur ce, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.